Bienvenue à nouveau sur le plateau du Village Semence avec le groupe France Agricole. Nous allons à nouveau parler d'innovation ce matin. On voit de plus en plus d'outils numériques se développer en agriculture et il y a quelques années, un nouvel outil a été créé ou une nouvelle association qui s'appelle la Ferme Digitale. Pour parler de cette ferme digitale, j'ai le plaisir d'accueillir l'un de ses membres fondateurs, David Joulin. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes aussi cofondateur de la start-up Équilibre. Donc, la ferme digitale, on est vraiment sur la start-up. Et aussi Guillaume Cabot, vous êtes agriculteur en polyculture et élevage en Seine-Maritime. Merci de votre présence. Bonjour. Bonjour. Alors David, pour commencer, qu'est-ce que la ferme digitale? Alors, la ferme digitale, c'est une association qui regroupe un certain nombre de start-up qui œuvrent pour faire la promotion du digital dans l'agriculture et amener tout un tas de solutions à la fois aux agriculteurs, mais aussi aux consommateurs. D'accord. Et donc vous avez été créé, vous avez combien de membres aujourd'hui? Comment vous grossissez, j'ai envie de dire? Eh bien, on a à peu près une trentaine de membres aujourd'hui, qui elles-mêmes comportent à peu près 400 salariés, qui se développent, comme toutes les startups, par des levées de fonds pour développer leurs solutions. La ferme digitale aujourd'hui œuvre pour la promotion, notamment on co-organise des présences sur des salons et tout un tas d'événements dans la France entière, et notamment le LFD en juin où on va inviter à la fois des investisseurs, des agriculteurs, de sorte à pouvoir développer en fait les solutions de chacune des startups et accélérer en fait ce mouvement d'innovation. Alors vous êtes mon membre fondateur, comment est née l'idée de ce projet? Quels problèmes vous avez peut-être rencontrés qui vous ont fait vous dire Eureka, créons la ferme digitale? Eh bien, à vrai dire, en fait, en 2014, nous étions que 4-5 entreprises à démarrer tout doucement le développement de nouvelles solutions. Nous, notre objectif dans les startups, c'est d'amener une solution finale à l'agriculteur, de l'amener assez rapidement pour qu'il puisse résoudre tous les problèmes qu'il a en fait aujourd'hui. Et on s'est confronté à un problème de communication. Et comme dans toutes les filières agricoles, on a décidé de mutualiser en fait nos actions pour communiquer, promouvoir l'innovation dans le monde agricole. Et donc on sait que quand on est plusieurs, on va plus loin. Donc voilà l'origine de l'association. D'accord. Et donc très rapidement, donc maintenant vous dites que vous avez 30 startups. J'imagine qu'un nombre croissant aussi cherche à vous rejoindre. Comment vous expliquez ce succès finalement? Mais je pense qu'on vit une période dans le monde agricole de bouleversement. Les agriculteurs ont besoin de solutions, à la fois pour mieux produire, pour être plus réactifs, pour analyser plus précisément ce qu'ils font. Et on vit également une période où les consommateurs ont beaucoup d'attentes. On voit qu'il y a énormément d'exigences, de traçabilité. On a besoin de vérifier les typicités des produits. Et on a besoin d'aller extrêmement vite pour amener ces innovations-là. Et je pense que c'est ça qui explique l'engouement de tout un tas de sociétés, de start-up qui se créent pour aller mettre sur le marché des solutions qui n'existent pas et qui retissent du lien, soit entre le producteur, soit entre les consommateurs et les producteurs. D'accord, merci. Et alors vous, Guillaume, comment avez-vous connu la ferme digitale déjà pour commencer? Et puis comment vous l'apercevez? Alors, j'ai connu la ferme digitale premièrement par les réseaux sociaux et puis en venant au salon de l'agriculture, parce que la ferme digitale est présente depuis quelques années, 4 ans je crois. Donc voilà, le fait d'avoir vu ça sur les réseaux sociaux, ça m'a déclenché la petite curiosité et du coup je suis allé sur ce site et j'ai vu l'ensemble des startups qui étaient présentes et ça m'a fait découvrir tous les sites internet auxquels on peut les sites internet et applications qui sont disponibles et que nous agriculteurs on peut utiliser. Et l'idée c'est de nous rendre plus accessibles certaines choses, des comparateurs de prix sur nos productions agricoles, sur les ventes de céréales pour être beaucoup plus efficaces et améliorer et optimiser notre vente de céréales, ne serait-ce qu'aussi sur la traçabilité comme David disait, pour vraiment donner du lien direct donc du producteur au consommateur et en quelques clics quoi. D'accord, donc en fait la ferme digitale finalement est comme un outil de veille, j'ai envie de dire, pour trouver des startups que vous auriez finalement sinon trouvé
de manière plus distincte et séparée, Ouais. pas forcément. C'est un outil de veille, mais l'avantage, c'est que le principe des startups, c'est que ça va très vite. Il y a des développeurs qui sont présents et qui vont nous accompagner dans nos métiers de l'agriculture. Aujourd'hui, l'agriculture change énormément. On va devoir adapter nos pratiques. On se doit d'aller très 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 vite. Donc les startups, c'est le but de bouleverser un petit peu tout ça et de nous accompagner très rapidement sur ces changements. Donc le but de tester, d'innover, d'être présent sur de nouvelles choses fait que on a besoin de personnes qui structurent les choses, qui nous permettent avec des applications d'être plus efficaces sur nos exploitations. D'accord. Et donc maintenant, vous faites de la publicité pour de la publicité, on s'entend. Vous diffusez l'information de la ferme digitale plus largement autour de vous aussi, c'est... Le fait de discuter premièrement avec ses amis, deuxièmement sur les réseaux sociaux, le fait de partager les choses fait que ça va de plus en plus vite. Et puis le fait d'avoir quelque chose de nouveau fait que ça va intéresser les jeunes, ça va nous dire tiens, on va aller voir, on va aller s'intéresser, aller voir cette nouvelle application et découvrir et voir si c'est plus efficace que nos outils coopératifs ou autres qui sont déjà présents sur le territoire. Ça vient en complément, effectivement. Voilà, donc tout ça c'est en complément, mais justement pour aller assez vite pour nous accompagner dans nos métiers de demain. David, quand vous entendez Guillaume parler de la ferme digitale comme ça, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose sur votre vision? Oui, ça nous fait plaisir en fait, parce que ça veut dire que le défi qu'on s'était posé il y a 4 ans, on est en passe de le réussir. On est vraiment là, nous, pour proposer toutes les solutions disponibles pour essayer d'améliorer notre monde agricole auquel on tient. Parce que c'est quand même, je rappelle, le métier le plus important du monde pour moi, qui consiste à nourrir les hommes. Et on a trop souvent délaissé ces personnes-là, souvent livrées à eux-mêmes. Ils sont quand même assez esselés sur leur ferme. Et nous, on est vraiment là pour aller aider ce monde et leur permettre d'avoir de la vision pour l'avenir, pour aussi l'installation des jeunes, et pour qu'on puisse tous avoir une agriculture française qui est compétitive et qui amène des produits sûrs et sains à nos consommateurs. Affronter ensemble les défis de l'agriculture et de la société grâce au numérique et la ferme digitale. Je vous remercie beaucoup à tous les deux de votre présence. Vous pouvez retrouver la ferme digitale en hall 4 si vous êtes sur le salon en ce dernier jour. Merci beaucoup, à très bientôt.